Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Manga Tech pour cette nouvelle vidéo achat manga de toutes mes lectures de cette fin de mois de mars 2023. Je vais revenir sur les nouveautés que j'ai pu découvrir et lire. Ensuite, on enchaînera avec une recommandation. Voilà, un manga que vous m'avez recommandé, je l'ai lu, je vais vous le présenter. Et surtout, n'hésitez pas à m'en proposer d'autres en commentaire. Je vais me pencher un peu plus sur la liste des mangas que vous m'avez conseillés pour les prochaines fois. On continuera avec mes séries en cours. J'ai continué 2 séries pour cette fin de mois. Et enfin, on finira avec mes trouvailles, puisque j'ai j'ai lu un one-shot et j'aimerais beaucoup vous en parler dans cette vidéo. On est parti avec les nouveautés. Pour cette fin de mois, il y a eu le tome 26 de One Punch Man qui était un peu la grosse sortie de ces derniers jours. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce tome de One Punch Man? Je trouve que c'est un tome qui est vachement centré sur les classes S, mais qui sont en très mauvaise posture. Voilà, pour une fois, on les voit en difficulté, ça change de d'habitude. Excepté Saitama, bien sûr, hein, le running gag ne change pas. D'ailleurs, certains classes S sont enfin mis en avant. Je pense notamment à Super Black Brillant, qu'on n'en entendait jamais parler avant. Et ça y est, on le voit enfin se battre et il est vraiment mis en valeur. Je parlais juste avant de Saitama, mais j'avais relevé la dernière fois sur le tome 25 que il apparaissait quasiment jamais. Et là, enfin, on le revoit, on retrouve ses gimmicks et cet humour un peu potache, un peu pipi caca, un peu débile à la Saitama. Ça fait plaisir, surtout qu'il y a une scène qui est explosive et que j'adore. La scène du wagon, elle est incroyable. J'aimerais bien voir à quoi ça ressemble en animé, mais en tout cas, voilà, ce tome 26, on revient aux sources. Ce qui, je trouve, était un petit peu absent dans le tome précédent. L'absence de Saitama se faisait ressentir. Là, ça fait du bien. Hein. C'est très drôle, c'est toujours aussi punchy, c'est toujours aussi potache. C'est débile et toujours autant d'action avec un dessin magnifique. Voilà, bref, tout ce qu'on veut sur du One Punch Man. Alors c'est vrai que ces derniers temps, je parle beaucoup de Eden Zero, mais ça y est, je suis enfin à jour puisque voilà, j'ai acheté le tome 23 et le tome 24 qui est sorti ce mois-ci. Bon, je suis en train de le lire, mais donc voilà, donc toutes les pièces du puzzle commencent à être placées dans l'histoire. On sent que voilà, il y a pas mal de révélations, on commence à comprendre pas mal de choses nous sont révélées dans ces derniers tomes. Mais bon, bien évidemment, je ne vais pas trop en dévoiler non plus, je risque de spoiler. Mais là, on atteint des choses très très intéressantes dans le récit. Donc voilà, tome 23 et 24 en lecture de ce mois-ci, le tome 24 qui est sorti ce mois-ci, tome 25 qui est prévu cet été normalement, un petit peu avant l'été. Autre nouveauté de ce mois-ci, mais que je n'ai pas encore lu, vous allez comprendre rapidement pourquoi, c'est Toilet Bound Hanako-kun, le tome 12 édition collector. J'ai pas pu le lire puisqu'il est encore emballé. J'attends simplement d'avoir 3 collectors pour faire un triple unboxing. Je l'annonce maintenant, voilà, comme ça sera fait. Donc prochaine vidéo triple unboxing, il y aura le collecteur de Valalian qui est toujours derrière moi qui attend. D'ailleurs, j'ai pensé à mettre le t-shirt que j'avais gagné pour, pour le petit concours de Valalian. J'ouvrirai également du coup ce collector qui a l'air, ma foi, vraiment stylé avec le jeu de cartes, la boîte du jeu de cartes qui est juste en dessous là. Et j'attends juste que sorte l'édition deluxe de Nagatoro du tome 6. J'espère qu'il sortira puisqu'il est tout le temps reporté. Ça commence à être pénible, mais je pense que ce sera bon d'ici le mois prochain. Donc triple unboxing prévu. Et donc voilà pour les nouveautés. Alors je sais qu'il y a eu pas mal d'autres nouveautés. La raison pour laquelle j'ai pas encore lu notamment les Dragon Quest tome 5 et 6 qui devraient sortir cette semaine à l'heure où vous regardez la vidéo, c'est tout simplement parce que je tourne bien en avance. Donc voilà, au pire je présenterai sur le prochain achat manga, enfin lecture manga sur la chaîne. J'y reviendrai un peu plus tard sur les mangas qui sortent cette semaine. Du coup voilà pour les nouveautés, on passe tout de suite à vos recommandations. Donc comme d'habitude, à chaque vidéo vous me recommandez des mangas, je note tout, hein. Vraiment je note tout, je fais la liste de tous les mangas que vous me recommandez. Alors en général je choisis plutôt des petites séries ou des one-shots. Là ça fait un moment que le tome 1 est dans ma pile à lire. Il fallait que je m'y mette maintenant parce que la série est en cours et donc ça augmente, ça augmente. Il s'agit de Day Dark, voilà. Donc j'en suis au tome 4, je suis à jour maintenant, j'ai eu le temps de tous les lire. Donc Day Dark, de quoi ça parle? Ça parle d'un jeune garçon nommé Sanko Zaha. Alors je sais pas trop comment ça se prononce, hein, désolé si c'est pas comme ça que ça se dit. Dont les os sont convoités à travers toute la galaxie, car il posséderait un pouvoir. Il exaucerait apparemment tous les souhaits.
Il est accompagné de Avakian, un démon qui prend l'apparence d'un sac à dos quand il est inactif. Les deux personnages forts en caractère vont alors survivre en voyageant grâce à leur vaisseau chien et accompagnés d'un compagnon nommé Death qui dévore l'âme des gens. Enfin bref, là je pense que vous avez compris qu'il s'agit d'un manga totalement barré. Donc on va suivre l'aventure de toute cette bande de personnages assez excentriques et forts en caractère. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de la lecture de Date Dark? Donc déjà, je préfère vous le dire tout de suite, j'ai adoré la lecture. Mais pourquoi j'ai adoré? Déjà par la façon dont est construit le récit, j'aime beaucoup. Voilà, on va avoir plusieurs arcs différents. Un coup, on va se retrouver dans un supermarché de l'espace avec des règles totalement stupides, complètement aléatoires. Ensuite, on part à l'aventure dans l'espace, dans un vaisseau. Et toute cette histoire est entrecoupée de mini flashbacks qui vont raconter l'enfance des personnages dans une espèce d'école avec toujours des règles assez absurdes. C'est bourré d'humour, parfois très trash, mais toujours plus absurde. C'est vrai qu'il faut aimer l'absurde hein, pour lire Date Dark, parce que je sais que par moments, il y a des gags, ça peut pas faire marrer tout le monde, c'est très bizarre par moments. Moi, j'ai accroché, j'ai bien aimé, ça a marché sur moi, ça a fonctionné. Si vous voulez, pour vous donner un exemple, le personnage principal à la base, quand il était jeune, il s'appelait Spaghetti Boulette. Donc voilà, donc après c'est expliqué dans l'histoire pourquoi il s'appelle comme ça, mais ça reste assez absurde. Mais il y a toujours un fond de logique, même si ça reste débile. Il y a des gags qui me font hurler de rire à chaque fois, mais le running gag du personnage qui s'appelle Tokar, moi ça marche aussi, hein, sur moi c'est très drôle, je trouve ça assez marrant. Pareil pour les recettes qui semblent vraies, mais en fait tu te rends compte que c'est complètement barré. Mais il y a des moments, tu sais pas pourquoi, ça survient de nulle part, mais t'as 3-4 pages de recettes. Et les personnages ils vont t'expliquer en détail pour cuisiner tel ou tel plat, mais tu te rends compte que des fois c'est complètement idiot. En fait, tu peux même pas recréer cette recette dans la réalité. Je vous parlais également du format d'écriture que je trouve très intéressant. On va avoir toute l'aventure au fil du temps grâce aux petits flashbacks. On connaîtra les personnages dans leur profondeur, les origines, comment ils se sont rencontrés. Le dessin, il n'y a rien à dire. Hein. Franchement, il est magnifique. On ressent bien l'univers glauque, c'est crasseux et chaotique. On est vraiment dans cet univers post-apo dans l'espace, espèce de space opéra à la mode Mad Max. Pour parler de l'édition, parce que je trouve ça assez important d'en parler, puisque Date Dark s'offre une édition assez spéciale, donc c'est de chez Soleil Manga, mais c'est vrai que ça a fait polémique, les tomes sont assez chers, ils coûtent 11,95 €, on va dire 12 €. 12 € le tome, c'est cher, c'est vraiment très cher. Alors je vous montre, pourtant il est dans un format shonen classique, hein, dans un format tout simple de moins de 200 pages. Mais il coûte 12 €, surtout à cause de la couverture. Ils ont opté pour une couverture transparente qui me permet voilà, de dévoiler une autre facette de la couverture. Alors parfois ça marche plutôt bien. Je pense notamment à la couverture du tome 3, je vais montrer ici. Mais vous voyez, hop, il y a une petite mécanique que je trouve assez rigolote. Je sais pas si on va bien voir à l'écran. Donc c'est très beau, c'est très stylé, mais ça vaut pas ces 12 €. Je trouve ça un peu regrettable de payer 12 € un manga, sachant qu'aujourd'hui, maintenant, les mangas coûtent tous cher, de plus en plus cher, donc ça se lit vite en plus. Un Date Dark, je trouve que ça se lit plutôt vite. C'est dommage de payer autant, mais après, ça reste quand même très joli. Je pense pas que ça va rester longtemps, donc pour ceux qui sont vraiment à la recherche de tomes qui vont coûter cher à l'avenir, je pense que les achats de Date Dark sont assez intéressants de ce point de vue-là, mais achetez les Date Dark si vous êtes intéressé par l'histoire avant tout que par l'édition. Hein. Bon, après, c'est assez obvious ce que je viens de dire, mais voilà, sachez que voilà, ça va être une série qui, je pense, va être assez longue. J'en ai pas parlé, mais c'est par le même auteur que Dorohedoro, et Dorohedoro, ça a été une longue série, donc je pense que là, on est parti sur un long space opéra pour Date Dark, ça va être une longue histoire. Je reste accroché pour l'instant, j'aime beaucoup. On verra par la suite, par l'avenir, mais très intéressant. Et merci de me l'avoir conseillé de nombreuses fois, vu que c'est une série qu'on m'a conseillé plein de fois sur la chaîne. J'ai beaucoup aimé, je compte continuer Date Dark. Il va y avoir un léger faux raccord, mais c'est pas bien grave. On enchaîne avec mes séries en cours, et là j'essaie de prendre la série en cours, c'est assez lourd. Mais bah du coup j'ai continué les One Piece Color du tome 41 à 50. Petite parenthèse, mais on m'a dit que les prix avaient augmenté pour les tomes couleurs. Je vais les poser, ils sont vraiment lourds. On m'a dit que les prix avaient augmenté, donc j'ai pas pensé à vérifier, mais
À voir, il paraît que ça a bien augmenté en plus, donc est-ce que je vais arrêter peut-être, du coup? Parce que déjà de base, c'était super cher, je crois que c'était de l'ordre de 125 € les 10 tomes. On m'a parlé d'un 150 € je crois. Donc ouais, je pense m'arrêter là du coup, c'est un peu dommage parce que j'aime beaucoup relire les One Piece dans une nouvelle version. Dans une retraduction et en couleur, voilà, tout l'intérêt. Voilà, on m'avait reproché de dire, enfin, mais pourquoi t'achètes 2 fois la même série One Piece? Alors non, c'est pas exactement pareil. Déjà d'une, je fais ce que je veux. De deux, j'adore One Piece. Et de trois, c'est pas exactement pareil puisque c'est pas les mêmes traductions. Moi, j'ai grandi avec les One Piece, avec la traduction, vous savez, avec les numéros blancs, donc la première traduction. Donc c'est comme si je redécouvre le manga, et en plus il est en couleur, donc c'est vraiment magnifique. Je mettrai quelques images au pire. Mais sinon, voilà, donc du tome 41 au 50, donc la fin de Enies Lobby, Water 7 par la même occasion, donc tome 45, énormément de révélations. Et du coup, après, c'est Thriller Bark. Et Thriller Bark, alors j'en parle pas souvent, je parle plus trop de One Piece en ce moment, mais il faut savoir que Thriller Bark, pour moi, c'est un de mes arcs préférés. Voilà, je sais que c'est pas commun, il n'y en a pas... Enfin, quand je vois les tops ou les tier list des meilleurs arcs de One Piece de chez certains, Thriller Bark est pas souvent très, très haut, mais moi j'adore Thriller Bark parce que je trouve que la construction de cet arc et l'inventivité de Oda pour cet arc-là est incroyable, c'est-à-dire qu'il a tout mis dans cet arc-là. L'ambiance, elle est terrible. Les idées, mais putain, les idées pour refaire vivre faire des zombies, le système des ombres, je trouve ça hyper bien. Enfin, c'est hyper malin. Il y a des scènes qui sont hyper touchantes. Il y a des scènes d'action incroyables. Je pense notamment au combat, tout l'équipage contre Oz. C'est incroyable ce moment-là. Enfin bref, pour moi, Thriller Bark, il y a vraiment tous les éléments pour que ce soit incroyable. Il n'y a pas énormément de personnages, donc ça c'est très bien par rapport aux arcs actuels. Je trouve que maintenant, One Piece, c'est compliqué à suivre parce qu'il y a énormément de personnages et tout l'équipage sont éparpillés à droite à gauche. Là, Thriller Bark, c'est encore la période où il y a vraiment que l'équipage. Bon, ça se split à droite à gauche, mais ils sont pas tous éparpillés partout. On arrive à suivre tout ce qui se passe avec tous les personnages en même temps, puisque c'est pas le bordel. Non, vraiment, Thriller Bark, c'est un excellent arc. Hein. Je suis désolé, mais moi, j'adore cet arc-là. Enfin bref, du coup, lecture du tome 41 au 50 de One Piece en couleur. Et pour cette fin de mois également, j'ai pu continuer et me mettre à jour sur City Hunter, enfin me mettre à jour par rapport à la nouvelle édition. Donc City Hunter tome 4 et 5, c'est des putain de pavés, hein. Regardez ça, ils sont énormes, mais quel kiff, vraiment, qu'est-ce que c'est excellent City Hunter. Je découvre cette série hein, avec cette édition-là, mais c'est trop bien. Bon, même si c'est vrai que ça a très mal vieilli, hein. Il y a des gags qui sont très limites, pardon. Voilà, comme j'ai lu le tome 5, il y a pas mal de scènes qui me reviennent assez rapidement, mais la scène où, alors je sais plus c'est quel personnage, mais la fille qui met de la drogue dans le verre de Ryo Saiba pour coucher avec lui, je trouve ça hyper limite aujourd'hui, mais voilà, il y a plein de scènes, notamment, je pense, la réaction hyper exagérée de Ryo quand il s'aperçoit qu'il est en train enfin, il est au lit avec un transsexuel. Je trouve que sa réaction est hyper abusée, mais faut pas oublier que c'est un manga des années 90, l'humour était... Enfin, pas l'humour, mais disons que ça a vieilli différemment. Aujourd'hui, c'est vrai que on fait un peu plus attention à ce qu'on dit, aux réactions qu'on fait. C'était une autre époque, mais pour moi, j'adore, vraiment. Moi, ça me pose pas de problème, ça me fait toujours aussi rire. Faut remettre tout dans le contexte aussi, mais voilà, City Hunter, c'est un gros pan d'animation des années 90. Je suis passé à côté de ça, je trouve ça regrettable puisque voilà, bon après je peux toujours redécouvrir la saga, enfin la série, mais voilà, j'aime beaucoup les mini-arcs, même si c'est redondant, c'est toujours un petit peu la même chose, c'est toujours les mêmes problématiques dans un thème différent. Un coup on va être dans un hôpital, un coup on va être dans une école, un coup on va être dans un tournage d'un film. Mais on aura toujours la mécanique du City Hunter, c'est-à-dire qu'il va aider, voire même sauver une jeune fille qui est très jolie, dont il va tomber amoureux. Les petits running gags avec Kaori qui, pareil, ça a très mal vieilli, mais je trouve qu'elle est un peu trop abusive sur lui. Je veux dire, elle est tout le temps collée à lui. Ryo Saiba, même si c'est très limite, il a sa vie, il fait ce qu'il veut. Je vois pas pourquoi Kaori veut toujours être collé à lui, même si évidemment on sait qu'il y a une histoire de je t'aime moi non plus.
Enfin voilà, City Hunter j'aime beaucoup, je compte continuer avec cette très belle, d'ailleurs j'en ai pas parlé, mais très belle édition, hein, très très jolie, très beau travail que nous a offert Panini Manga. Allez, dernier manga que je vais présenter dans cette vidéo, désolé si elle est un peu longue, mais je voulais à tout prix vous parler de l'île Panorama. Et donc ça fait partie de mes petites trouvailles, même si on me l'a conseillé, et bah c'est un très bon conseil, une très bonne recommandation. Donc l'île Panorama, de quoi ça parle? C'est l'histoire d'un auteur qui est fan des romans de Edgar Poe, qui voudrait réaliser le rêve fou de bâtir un parc d'attractions destiné uniquement aux adultes, mais surtout pour lui, un univers au paysage majestueux où tout est possible. Pour ce faire, il se fera donc passer pour un riche milliardaire qui perdra la vie, mais qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Il reprendra donc toutes ses fortunes en se faisant passer pour lui et réalisera donc son rêve. L'île Panorama, c'est un univers qui nous envoûte en premier lieu par son dessin, car c'est là toute la force de cette œuvre. C'est un manga qui nous fait découvrir un univers de voyage, des paysages extraordinaires dans des proportions démesurées. Un peu comme si on était dans un rêve éveillé où tout semble irréel. Ça m'a énormément fait penser, je pense que ça en était beaucoup inspiré, mais au monde de Alice au pays des merveilles. Un coup, on est dans un univers paradisiaque et puis tout d'un coup, on passe très rapidement dans un espace paysage infini. J'ai pris l'exemple de Alice, mais pour rester un petit peu dans la thématique, ça m'a beaucoup fait penser au projet fou de Walt Disney, de créer un monde utopique où on s'évaderait de la réalité au travers des paysages féeriques et imaginaires. Pour ce qui est du dessin, rien à dire, il est magnifique et c'est parfait pour une histoire comme ça. On est complètement à fond plongé dedans grâce avant tout au dessin et au paysage. Et puis l'écriture, c'est brillamment mise en place. C'est une œuvre que j'ai dévorée en une petite soirée. J'ai adoré, donc je pense me pencher un petit peu plus sur les autres œuvres de l'auteur. Voilà. Shuhiro Maruo, je ne connaissais pas avant. Je sais qu'il a fait notamment Vampire, donc je pense que je vais m'y pencher. D'ailleurs, il sort un autre one-shot le mois prochain, enfin le mois d'avril, que j'avais présenté dans ma précédente vidéo. Donc voilà, et ce qui est de l'édition, c'est du rigide. C'est un gros tome, donc évidemment ça coûte un peu cher, c'est 20 €. Mais c'est magnifique, c'est super beau, ça fait voyager, ça fait rêver. Et c'est super bien écrit, vraiment l'île Panorama. Alors ça peut pas plaire à tout le monde, je sais que c'est assez original, c'est assez spécial, mais moi j'ai adoré. Et c'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si je vous ai fait découvrir de nouveaux mangas que vous ne connaissiez pas. N'hésitez pas à m'en proposer d'autres. Voilà, si vous connaissez des one-shots, des petites séries, que vous pensez que ça pourrait me plaire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je le mettrai dans ma liste et je le lirai, je le découvrirai et j'en parlerai dans une prochaine vidéo achat manga. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, on se dit à la prochaine, c'était Quantinews de la Mangatech, salut!